Oui, Seigneur, j'ai péché contre toi, trompé par le malin, je t'ai renié. Mais dans la nuit, toute seule, j'ai très peur. Dieu de David, bienvenue dans le Seigneur. Soyons les bienvenus dans la présence de Dieu. Amen. Par sa grâce ce matin, il nous donne au privilège d'être encore devant lui et dans notre programme jusqu'à ce moment où nous voulons lui rendre gloire, après lui avoir rendu gloire et honneur, passer la main digne de lui. Nous voulons écouter ce qu'il a à nous communiquer ce matin. Alléluia. Nous n'allons pas oublier de saluer nos très chers téléspectateurs qui continuent de disposer les précieuses minutes de leur temps à suivre nos messages vidéo. Bien-aimés, nous l'avons déjà dit et nous nous répétons pour vous rassurer que le temps que vous disposez à suivre nos messages n'est pas une perte. C'est plutôt un gain de temps parce que nous croyons que vous nous disposez à Dieu et Dieu est fidèle et il est pleinement capable dans l'exécution de ses plans et de ses desseins. Ainsi, ces minutes que vous lui accordez, il les utilisera parfaitement. Amen. Lors nous remettons entre les mains du Seigneur. Dieu de bonté et de grâce au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous te disons merci Père éternel pour ce matin, merci de ce que tu nous conduis. Dans ce moment, Père éternel, nous partageons ta parole. Nous sommes rien, nous pouvons rien sans toi, Seigneur. Et nous te supplions ce matin, mon Dieu, donne-nous encore un cœur des oreilles ici. Permets à chacun d'entre nous, Seigneur, de suivre, Père éternel, notre gloire, cette communication éternelle, d'entendre ta voix, Seigneur, d'entendre, Père éternel, notre gloire, ta pensée, Père éternel, ta volonté, pouvoir garder en cœur, Seigneur, notre Dieu, et mettre en pratique pour la gloire de ton Seigneur, de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Je vous asseoir, bien-aimés. Seigneur, par sa grâce, nous conduit depuis dimanche passé, nous avons introduit ce thème, à savoir la famille selon Dieu. Alléluia. Amen. Nous ne pourrons pas revenir trop en arrière. Autant de vidéos sont disponibles. Amen. Nous avons dit que la famille était une institution divine. Alléluia. Basée sur le mariage entre un homme et une femme. Amen. Que le mariage n'était pas une institution de nos ancêtres. Peu importe la lignée ascendante que nous pourrons retracer. Aucun de nos ancêtres ne s'est assis pour réfléchir à ce qui concerne le mariage de la famille. Mais nous constatons, ou nous avons constaté, que ayant rejeté Dieu, ils ont rejeté également l'instruction de Dieu. Puisque c'est Dieu qui a pensé à la famille, il a conçu pour sa gloire, pour son honneur. Et à rejeter Dieu, ils ont rejeté également tout ce que Dieu a pensé pour se faire une famille selon eux. Et dans cette famille, ils veulent le principe de Dieu pour les faire valoir dans leur famille alors qu'ils ont rejeté Dieu.
Amen. Et dans la famille des graves, nos plus forts mangent nos plus faibles. Parce que les plus forts que toi, ils te mangent. Et c'est ce qu'est devenu la famille. Que nos ancêtres ont établi, pas celle que Dieu a établie. Et pendant qu'ils se mangent des uns, d'autres qui veulent faire valoir que non. La famille est sacrée. Sacrée selon eux. Vérité. Et ils disent non, l'amour. Il faut qu'il y ait l'amour dans la famille. Ils disaient la fois dernière que c'est les combats qui s'efforcent à attiser le feu de l'amour, qui s'efforcent à attiser le feu de l'unité, qui s'efforcent à attiser le feu de la paix. Ce sont les combats. Ceux qu'on marche. Alléluia. Eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont combats. Si Dieu ne leur ouvre pas les yeux pour leur faire comprendre que en effet nous sommes des combats. Parce que quelqu'un qui dit qu'il aime, bien sûr qu'il y a différents degrés d'amour, ou différentes sortes d'amour. Que ce soit l'amour érotique, qui est entre un homme et une femme, que ce soit l'amour filial, qui existe entre les frères et les sœurs, c'est le type d'amour imparfait. Alléluia. Amen. Il ne peut pas chercher leur intérêt. Quand on opère à ce degré d'amour, il y a toujours un intérêt. Toujours. Mais cet amour sans intérêt et inconditionnel, c'est l'amour agapé. Amen. L'amour de Dieu. Qui n'attend pas de se voir pour donner. Alléluia. Qui donne et qui donne encore. Donc les autres types d'amour, c'est ce qui fonctionne dans la famille que les êtres ont établi. C'est pourquoi parlant du rôle du mari, Dieu a ordonné que le mari aime sa femme. Alléluia. Ce n'était pas une suggestion. Que si tu veux, Dieu aime, si tu veux. Et ce aimer-là, c'est dans son sens le plus absolu. Alléluia. Ça veut dire qu'en fait, l'homme ne devrait pas opérer au niveau de l'amour érotique pour pouvoir remplir ce rôle. Il doit opérer au niveau de l'amour agapé. L'amour. Amen. Pour pouvoir aimer sa femme. Mais que constatons de nos jours, les hommes qui disent aimer leur femme ou alors aimer leur concubine, ils laissent à leur donner la mort. Or la Bible nous dit que l'amour ne fait pas du mal à son prochain. Quel est donc cet amour qui fait du mal à son prochain? Parce que ton premier, si tu es en couple, c'est ton conjoint, ta conjointe. Les autres prochains viennent par la suite. Constatons tout simplement le rejet de Dieu dans la vie humaine. Et ce rejet donc apporte des conséquences. Puisque l'homme ne s'est pas créé lui-même pour avoir établi des principes sur lesquels fonctionner. Il a été créé par quelqu'un et ce quelqu'un a établi des principes sur lesquels l'homme doit fonctionner pour être en harmonie avec lui-même et en harmonie avec son voisinage. Alors lorsqu'il y a ce rejet, il y a automatiquement un dysfonctionnement et les dégâts s'ensuivent. Alléluia. Ce matin, par la grâce de Dieu, nous évoluons sur le rôle de la femme. Dans Éphésiens au chapitre 5, verset 22.
Éphésiens chapitre 5, verset 22, je lis au nom de Jésus. Amen. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Amen. Les hommes aiment répéter ce verset aux femmes. Mais ils ne se répètent pas eux-mêmes le verset qui les concerne. Parce que l'aimer est plus fort que se soumettre. Vérité. Soyez soumises à vos pays comme au Seigneur. Et cette soumission, elle doit être sur la base de l'amour. Amen. Parce que si tu ne te soumets, tu es en train de faire comme un esclave. Alléluia. Amen. Un esclave qui veut faire ou qui ne veut pas faire, il va se demander. Parce que c'est que s'il ne fait pas, il y a la punition. Pourquoi est-ce que Dieu demande à la femme de se soumettre? Parce que dans un va avoir deux capitaines. Alléluia. Amen. S'il y a deux capitaines, les choses vont se gâter très vite. Monsieur Dieu a créé l'homme et la femme égaux. L'esprit de l'homme n'a pas de supériorité sur l'esprit de la femme. Mais pour le bon fonctionnement des choses dans le foyer, il a fallu qu'il donne cette hiérarchie, son sens, afin que les choses puissent bien marcher. A pour rôle de se soumettre à son mari comme au Seigneur. Alléluia. Comme au Seigneur. Ça ne s'est pas arrêté de se soumettre à son mari. Comme au Seigneur, c'est la volonté du Seigneur. Et dit encore, les hommes aiment utiliser ce verset pour amener leurs femmes à se soumettre à eux de manière pure et absolue. Si le mari est fumeur, la femme ne doit pas se soumettre à lui à entrer dans la cigarette ou dans toutes sortes de stupéfiants à cause de ce verset. Alléluia. Amen. Si cette femme se soumet dans ce, c'est qu'elle est en train de désobéir à Dieu qui est plus grand que son mari. Si un mari est braqueur et la femme se soumet à lui pour entrer au sidage, à cause de ce verset, la femme est en train de faire ce qui est bon. C'est pourquoi il est dit comme aussi. C'est-à-dire selon, c'est pourquoi nous avons dit la famille de Dieu. La famille qui n'est pas selon Dieu ne pourra pas fonctionner comme celle-là. Donc Dieu. La femme doit aider l'homme à la construction et à la gestion du foyer. Elle est l'assistante de l'homme. Elle est l'aïeule de l'homme ou du mari. Amen. Pour mieux dire, je vais parler ici de la femme. Alléluia. Amen. Un homme qui n'écoute pas sa femme sage n'évoluera pas. Amen. Et amènera sa famille ou son foyer à la dérive. Vérité. Je ne parle pas de femmes insensées. Ou de la femme, je parle de la femme sage, la femme constructrice. La femme, son mari. Elle dit que si tu te soumets seulement au mari sans l'aimer, tu es dans
dans l'esclavage. Alors que l'esclavage a été aboli à 1500 combien? Voilà, à 1500. Aujourd'hui, l'esclavage aujourd'hui au 21e siècle, je sais. Le mari étant en ligne de forme ne peut pas voir tout. Alléluia. Amen. Il y a, je ne dis pas qu'il y aura, il y a des choses qui vont obligatoirement l'échapper. Dieu n'était pas fou. Alléluia. De créer l'homme, il aurait créé l'homme seul. Et l'homme aurait vécu seul ou vrai. S'il a mis la femme à ses côtés, c'est parce que la femme a un rôle complémentaire à jouer dans la vie de l'homme, pour la construction de leur foyer, pour la construction de leur famille. Amen. Et c'est la solution. Ça veut dire que la femme ne doit pas exiger une idée à son mari. C'est la meilleure. Elle doit utiliser de sagesse pour présenter l'idée. Même si le mari rejette l'idée, en tant que femme de prière, elle amènera le sujet devant Dieu. Et Dieu convaincra le mari à accepter son idée ou son conseil, sa suggestion pour la construction de leur foyer. Amen. Et si le mari n'écoute pas Dieu, il avancera lorsqu'il va appliquer. Il va se comprendre, même s'il n'avoue pas, il va comprendre non. Si j'avais suivi la suggestion de ma femme, on ne se serait pas. Et ça l'enseignera à suivre les suggestions de sa femme. Alléluia. Mais malheureusement, comme les êtres humains ont rejeté Dieu, rejeté ici, ce sont les instructions de Dieu. Alléluia. C'est le canevas que Dieu a tracé pour la construction d'une famille qui le glorifie. La femme met tout ce qui est à disposition à sa capacité. Parce que lorsque Genèse 2:24 dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, certains ont compris que la femme restera attachée à son père et sera attachée à son mari. C'est pas ça. Quand l'homme quitte, la femme fait comment? Elle doit quitter. Et les deux se rencontrent à un niveau donné pour construire leur... C'est pas la famille calquée sur la famille de ma mère. Si ta mère était un job blue porte, tu apportes le calcul là pour amener dans ta famille, la nouvelle famille que tu es en train de payer, job blue porte, tu détruis toi-même. C'est pourquoi les proverbes nous disent la femme sage bâtit sa maison, bâtit son foyer, bâtit sa famille. Or l'insensé fait quoi? La détruire, c'est quoi? Le mariage, c'est un business. Selon Dieu. Chacun apporte son capital et investit. Au besoin, chacun doit apporter 50-50. Mais peu importe. Le mari apporte 60 ou 70, la femme doit apporter 30. Pour que les deux fassent 100% et qu'ils gèrent et construisent selon le conseil de Dieu. Mais comme les êtres humains ont rejeté Dieu, ne veulent rien voir et comprendre avec Dieu, ils ont calqué la famille selon leurs ancêtres pour pouvoir l'implémenter. L'acte
La femme est censée, parce qu'elle a vu sa mère être autoritaire sur son père, elle va calquer cela et apporter dans le nouveau foyer. Et il arrive donc que l'homme qui a l'autorité croise une autre autorité. Et la famille devient quoi? L'origine. Que soit de caractère de boxe, que soit de quoi. Et le plus fort gagne. Elle dit tantôt, je ne suis pas en train d'encourager les hommes tabassent leur femme. Parce que la femme, c'est l'homme, c'est la moitié de l'homme. On en a parlé la fois dernière. Donc, doit se soumettre. Comme nous déplorons, tout ce qui arrive ici de nos jours, c'est la résultante de ce que les êtres ont rejeté. Pour vouloir utiliser les choses de Dieu à leur propre fin. Le pire arrive souvent parce que la femme ne s'est pas détachée. Pendant que le mari est investi, la femme soustrait. Le mari est investi dans le foyer, la femme soustrait pour aller donner à sa fille parce qu'elle n'est pas encore détachée. Alléluia. Amen. Le détachement ici ne veut pas dire qu'on ne se soucie plus de ses parents. Alléluia. Amen. On ne se soucie plus de ses frères et de ses soeurs. Mais ça doit être d'un commun accord. Plus encore, les besoins du père, de la mère, des frères, sœurs, cousins et cousines ne doivent pas prévaloir sur les besoins du foyer. Vérité. Si ton enfant est malade, ta mère est malade, tu soignes ta mère, tu laisses ton enfant mourir. C'est que tu n'es pas un père. Je ne sais pas. C'est que tu n'es pas une mère. Il y a une compréhension à ce niveau, que ce soit de la part des hommes, que ce soit de la part des femmes, une compréhension à ce niveau. On met les besoins des parents ou de la famille dans laquelle on sort au-dessus des besoins du foyer, ça fait un problème. Quelquefois les hommes puissent servir les pourvoyeurs. Bon, le temps est devenu difficile de nos jours que bon, la femme quelque part aussi doit donner le coup de pouce. Mais les hommes le plus souvent, son bulletin de paie, la femme ne connaît pas. Ne connaît pas comment on fait son mari. Quand ça tombe, il enlève seulement ce qu'il a enlevé, c'est 500 000 et donc, là, occupe-toi du mois de la maison. Si ta femme ne connaît pas tes revenus, elle ne pourra pas t'aider. Parce qu'elle va te présenter que tu as un petit revenu. Elle va te présenter des besoins qui sont au-dessus des revenus. Parce que tu ne lui as rien dit. Elle ne sait rien. Bon, peut-être se dit que peut-être tu caches quelque chose, tu présentes. Bon, tu as les besoins. Or, si la femme sait ce que tu gagnes comme ceci, on dit à mon poids qu'il faut accrocher le sang là où tu veux le décrocher. Amen. Homme musulman, la femme sage, bien entendu. Nous allons aborder par la suite la femme sage. La femme sage, sachant que son mari gagne 50 000, elle saura que ma vie, je dois aussi limiter mon coût de vie. On a besoin de percer notre trou pour bien serrer la sécurité. Mais si la femme ne sait pas, et c'est dommage, il a que la mère de l'homme connaît ce que l'homme gagne, sa femme ne connaît pas. La soeur de l'homme connaît, son père connaît, quelquefois même son gestionnaire de compte connaît. Mais sa femme ne connaît. C'est le mariage calqué selon leurs ancêtres. Pas le mariage selon Dieu.
Il arrive que l'homme décède. Les gestionnaires veulent. Il va attendre un an, 2 ans, 3 ans, personne ne se signale. Il fait comment? Il soustrait le corps. Ce qu'il y avait dans le corps, ça devient sa chose. Parce que donc on vend même, parce qu'on demande toujours. Si tu n'es pas à qui on doit s'adresser, quel est encore. Il donne bien même le nom de sa femme, mais il dit que ne le plus jamais. Ça, c'est le mariage calqué selon les ancêtres humains. Et ce mariage est voué à l'échec. Or, une femme sage apporte ses idées, apporte ses conseils, apporte sa main d'œuvre, au besoin même apporte ses fils. Si elle supporte, travaille ou fait une activité, pendant que le mari de l'autre côté apporte. Ça veut dire qu'à la fin du mois, on apporte le produit sur table. Et les deux s'asseyent selon l'échiquier de dépenses qu'ils ont fait, commence à réfléchir, les besoins les plus importants. La femme sage est prévoyante. Donc une femme sage conseille toujours son mari que non, il faut garder un petit quelque chose là. On ne sait jamais. D'autres même quand le mari ne donne pas sur ce qu'on lui a donné, elle réduit les pourcentages pour garder quelque chose à côté. Une femme sage. Par contre, la femme insensée, je rencontre une femme insensée. C'est parce que la Bible dit que celui qui a trouvé une femme a trouvé le bonheur. Tu as trouvé le malheur. Parce qu'elle va t'amener au suicide. Alléluia. Puis celle a vécu une vie démesurée. Elle va vouloir également amener cette vie dans l'offre comme l'œuf tout. Quand on t'envoie toi-même, même si c'est l'alvéole d'œuf que tu portes ça comment? Avec délicatesse, avec souci, avec soin, sachant que un père, c'est cassé. Quand la coquille de fait casser, on ne compte. Ce n'est pas le plat à la maison pour voir que tu vas chercher le sucre pour mettre que ça compte. C'est déjà cassé. Donc la femme insensée, même lorsque son mari fait l'effort d'être droit, présentant tout, elle aura toujours des besoins au-delà. Sur un film, c'est vrai que c'est une mise en scène, mais ça ne demeure pas moins que ce sont des réalités de la vie. Deux amis d'enfance, si on fait l'école ensemble, ils ont grandi, ils sont entrés dans la police. Et dans la police, pendant qu'ils grandissaient, chacun a ses principes. L'un d'eux n'avait pas de principe, n'avait pas de morale. Toi menteur.
Seigneur.